Waouh! Vous avez vu toute cette neige? Et qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui! Ce matin, j'ai été donner des cours au fitness et cet après-midi, j'avais l'intention de ne juste rien faire, tout en me disant qu'il allait faire vraiment pas beau aujourd'hui. Mais quelle surprise ce matin de voir qu'il fasse beau et qu'on puisse profiter d'être dehors. Oh, mais c'est trop bien. En tout cas, Milou il s'éclate et il n'y a pas encore assez de neige pour que je puisse lui refaire ses petits chemins de traverse comme à notre habitude. Vous les connaissez. Qu'est-ce que tu fais, Milou? Aujourd'hui, on va cuisiner. Il y a une recette que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. Ça se discute. J'ai vu la youtubeuse Devi de la chaîne Devibration qui a fait cette recette, enfin qui a reproduit plutôt cette recette. Et du coup, ça m'a donné envie de la faire parce qu'elle avait l'air d'être vraiment trop bonne et hyper simple avec très peu d'ingrédients. Donc du coup on va faire ça ensemble. Nous aurons aujourd'hui besoin de 120 g de beurre de cacahuète, mais je n'en ai pas parce que où j'ai été faire les courses il n'y en avait pas. Donc on va prendre à la place du beurre d'amande comme on a l'habitude de l'utiliser dans cette chaîne. Celle-là. Ensuite nous aurons besoin de 50 g de farine d'avoine. On va prendre des flocons d'avoine, on va les mixer et ça fera notre farine. Il nous faudra également 60 ml de sirop d'érable. Et ensuite pour le topping, nous aurons besoin de 110 g de dark chocolate. Donc du coup j'ai été acheter du chocolat. Voilà. Et 2 cuillères à soupe. Ils mettaient dans la recette de la crème de coco, coconut cream. Mais je sais pas si c'est différent, mais du coup je vais utiliser ça. Donc voilà. Et pour le topping, également 1 cuillère à soupe de peanut butter pour faire un petit peu des petits trucs sympas, un petit peu sympathiques tout ça. Bon, on s'y met. Hop là. Et en fait ce qui est cool avec cette recette, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuisson. Et ça on adore. Putain je suis au taquet aujourd'hui, j'ai congé l'après-midi, c'est trop bien. Oui j'ai souvent congé ces temps. Vous comprendrez à la fin du mois pourquoi. Je vous expliquerai. Alors c'est parti. 56 grammes. Vous pensez que c'est bon? Mais oui, c'est bon. Mais oui. On va essayer de ne pas faire comme, comme la dernière fois. Parce que oui, mon blender, enfin, c'est pas mon blender qui est cassé, c'est plutôt ça qui est cassé parce qu'il n'y a plus les petits trucs pour faire enclencher le truc. C'est sombre mais j'aime bien. C'est pas mal. La base est faite. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire fondre du chocolat avec cette histoire de crème de coco pour ensuite faire le topping. Franchement j'ai pas l'impression qu'il y aura besoin de autant de topping. Donc parce que sinon j'ai l'impression que ça va faire beaucoup. Je vais mettre la moitié. Et on y va déjà comme ça pour la première fois.
Et hier soir, avant de m'endormir, j'ai déplacé du congélateur jusqu'au frigo pour que ça dégèle gentiment. Et du coup, on va pouvoir goûter. Mais en tout cas, de ce que je vois, c'est que c'est vachement mou. Donc j'espère que ça va aller. Le chocolat a bien tenu, il est dur en fait. Il est assez solide pour pas que ça fonde partout. En revanche, la base est vachement molle. Je pense que ça vient du fait que je les avais enlevés du congélateur et que j'avais mis au réfrigérateur. Mais on va quand même goûter ça. C'est très très bon. Mais c'est vachement sucré. Putain, c'est sucré as fuck. Oh mon dieu. Franchement, c'est pas tant le chocolat qui est sucré. C'est vraiment la base. La base, mais putain ce que c'est... putain ce que c'est sucré. Après, sur la vidéo, ils avaient fait des barres beaucoup plus, on va dire, moins épaisses. Les miennes, elles sont vraiment vachement épaisses comparées à la vidéo. Donc peut-être que c'est normal. Du coup, si vous reproduisez cette recette et que vous voulez faire la même hauteur de base que moi, je vous conseille de mettre beaucoup moins de sirop d'érable parce que sinon franchement c'est vachement trop sucré et c'est un petit peu dommage. En revanche, si vous faites sur une surface beaucoup plus large, et ben franchement gardez cette recette parce qu'elle est vraiment très bonne hein. Donc voilà. Je pense pas que je vais manger tout ça parce que ça va faire beaucoup trop. Aujourd'hui je suis en télétravail. Là il est début d'après-midi, comme ça je vais recommencer d'ici une demi-heure. Donc ça va droit juste bien passer. D'ailleurs, je vous avais promis de vous montrer les décorations de Noël dans le Vlogmas numéro 3, mais j'ai oublié. Du coup, je vais vous montrer maintenant. Au niveau du coin cuisine, je n'ai pas énormément décoré, à vrai dire. Là, j'ai mis une petite guirlande, un petit truc comme ça où tu mets des piles et du coup ça fait de la lumière. Une petite boîte. Ici au rebord de fenêtre, j'ai mis une petite branche, une fausse branche bien entendu, et des petits porte-bougeoirs. En sortant de la cuisine, quand on vient par ici, j'ai également mis une petite guirlande. Là j'ai mis ma décoration préférée de tous les temps, avec mon petit renne, ma petite bougie que je dois absolument terminer cette année, et il me reste plus beaucoup. Vous imaginez que c'était jusque là? Oh, mais ça m'a pris des années. Ici on a des décorations également que j'aime beaucoup trop, avec le petit renne et le petit sapin. Et également ici le petit oiseau. Ici on a un petit sac vraiment trop chou. Et celui-là également je l'avais acheté avec ma mère quand j'étais allée à Berne. Sincèrement j'ai juste acheté pour le petit sac. Dedans il y avait des petits chocolats, mais c'est vraiment... mais c'est pas trop mignon? Moi je trouve que si. Ici on a ce truc parce que je ne savais absolument pas où le mettre, du coup je l'ai mis là. Ici on a le coin calendrier de l'Avent, ma petite banderole que à nouveau je n'ai pas utilisée cette année, mais je trouve que ça fait bien. Et mes petits calendriers de l'Avent que je commence gentiment à terminer parce que oui, on est bientôt au milieu du mois de décembre. Et le séjour, c'est mon coin vraiment préféré de la pièce, vraiment trop beau, avec mon petit Père Noël, une petite bougie, enfin vraiment je trouve ça vraiment trop beau. J'ai mis ça, à nouveau j'ai essayé de faire tenir avec du scotch, ça tient pas mais bon, ça fait l'affaire. Et le sapin de Noël, vraiment trop beau, avec la petite table qui est décorée. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère en tout cas que ce vlogmas vous aura plu et que ce concept de vidéo vous plaît toujours autant. En tout cas, merci beaucoup de suivre cette petite série de vidéos que j'aime tant faire au mois de décembre. Et du coup, on se voit très prochainement pour le prochain vlogmas. Ciao ciao!